Tout est question de temps. Les minutes qui s'écoulent, les jours, les saisons, les années. Quel serait le paysage sans cette dimension qui lui donne tout son sens ? Ce grand intérêt qu'on lui donne, la raison en est simple. Un paysage est éphémère. Voilà pourquoi il faut profiter des quelques instants qu'il nous permet pour l'admirer, le vivre, avant qu'il ne se transforme encore et encore dans une suite qui semble infinie. Nous sommes en 1852. Une importante compagnie de chemin de fer saisit l'occasion d'investir sur le sol belge. La ligne 141, Manage-Bollers-Cours-Saint-Étienne, est alors mise en service pour permettre d'écouler la production extractive et manufacturière de la région du centre vers l'intérieur du pays. Après la Seconde Guerre mondiale, la concurrence du tout à la route fera perdre son intérêt à la ligne de chemin de fer qui sera de moins en moins employée, fermant des segments, la limitant à une voie, pour enfin la démanteler en 1988, ne conservant qu'une desserte ferroviaire pour la sucrerie de Genappe, démantelée elle en 2003. Pendant plusieurs années, cette ligne resta à l'état de voie non carrossable, jusqu'en 2009, où la direction des ponts et chaussées du Brabant wallon fit la demande d'un permis de bâtir pour une conversion en Ravel. L'inauguration officielle par les autorités de Nivelles et Genappe eut lieu le 24 septembre 2011. Nous venons de passer Bouzeval et notre route commence alors le long du Ravel de la ligne 141 en direction de Genappe. Un bref sentiment d'ouverture du côté sud fait apparaître les nombreux champs qui s'étendent jusqu'à l'horizon, alors qu'en face, quelques habitations rappellent que l'urbanisation ne se trouve jamais très loin. Le Ravel s'enfonce ensuite petit à petit, nous emmenant avec lui, les talus qui l'entourent devenant de plus en plus imposants. Les yeux se trouvent comme coincés dans des œillères, n'ayant quasiment d'autre choix que de regarder droit devant soi. La végétation, fort dense, ne laisse plus entrevoir les noues paysagères qui offraient pourtant un tel spectacle quelques mois plus tôt. Une route en pavé vient croiser le Ravel, s'enfonçant vers un château au nord, grimpant vers les champs au sud. Le talus au sud, bien que toujours de plus en plus imposant, s'écarte un peu du Ravel, laissant une zone où la végétation spontanée a rapidement colonisé ce qui, il y a quelques mois, était un lieu où l'eau prenait le temps de faire halte, transformant cet espace en un doux miroir. Nous dépassons l'ancienne gare de Thie, au nord, qui longe le Ravel, où le croisement avec la rue de Thie oblige à prendre garde à l'arrivée d'éventuelles voitures, bien que leur passage se fasse rare. Le talus au sud reprend sa route de même que le Ravel, alors qu'au nord, un alignement d'arbres nous laisse entrevoir un espace en contrebas, où se trouve, posé au centre, un bâtiment blanc, ancien moulin à eau n'étant plus en fonction aujourd'hui. Quelques mètres plus loin, le paysage semble s'ouvrir petit à petit au nord, derrière cet alignement d'arbres. Une vaste prairie humide située en contrebas ne se distingue que par petits morceaux depuis le Ravel. De l'autre côté de cette prairie, un grand talus, à la pente forte, referme la prairie, lui donnant la forme d'une cuvette. Le bruit de l'écoulement de l'eau envahit le Ravel, par la Dyle qui passe au nord le long de la prairie humide, et par le Ris de Pontbrou, petit ruisseau qui prend sa source au sud dans une vallée de schiste, pour ensuite se jeter dans la Dyle, passant ainsi en dessous du Ravel. Au sud donc, une vallée se trouve en contrebas du Ravel, n'étant pas visible pourtant depuis ce dernier, la végétation bloquant la vue et ne permettant pas d'imaginer sa présence. Le talus de schiste reprend petit à petit sa place au sud du Ravel, étant visible à fleur de roche par certains endroits. Au nord, la vaste prairie humide continue d'émerveiller, de se questionner, tant sa vision à travers les arbres réduit la vue qu'on en a. Un vieux pont permet de passer en dessous du Ravel, à peine visible depuis celui-ci, tant la rambarde, rouillée, se fond dans la végétation. Au nord, la prairie humide se voit coupée par un petit sentier pour s'étendre ensuite de plus belle. Au sud, le talus de schiste laisse place à de faibles percées qui laissent le regard s'échapper par moments sur les vastes champs au loin, au travers d'une végétation fort dense. Un pont, plus petit cette fois-ci, passe à nouveau en dessous du Ravel pour laisser traverser un petit ruisseau venant du haut des champs. Les noues paysagères réapparaissent alors au sud, le long du Ravel, tandis qu'au nord, la prairie humide n'est toujours visible que par faible aperçu, un petit talus s'étant imposé à notre vue.
Une route croise à nouveau le Ravel, alors que la prairie humide se referme le long de celle-ci. C'est ici que notre route s'arrête, mais notre promenade ne fait alors que commencer. Les intentions que nous nous apprêtons à dévoiler ont été plusieurs fois retravaillées, discutées, parfois totalement modifiées, à la suite d'un nouvel élément dont nous n'étions pas encore en possession. Travailler en groupe permit de nous contredire, d'argumenter, de chercher ensemble le meilleur moyen de donner un sens à cette ligne 141, mais aussi à ce qui l'entoure, ce qui la rend unique, ce qui lui donne ou pourrait lui donner une raison évidente de prendre le temps. Le Ravel en lui-même, cette bande asphaltée rectiligne propice à la vitesse, sera déviée sur un itinéraire par route, libérant la vallée de Huez de cette pression, devenue aujourd'hui presque routière. La marche sera donc le moyen de redécouvrir la richesse de cette vallée, richesse aujourd'hui oubliée, laissée de côté, parfois même mise en péril par une volonté de gain de temps. Le Ravel sera désasphalté au profit d'une végétation spontanée, offrant un moindre impact sur le paysage s'étant créé au fil des années, de manière à ne pas réaliser une coupe nette, comme lors de la construction des voies ferrées, mais plutôt une passerelle vers des intentions favorables. Cette végétation délimitant un petit sentier d'herbe, entretenu lui-même par le passage des marcheurs, formant une promenade champêtre, sinueuse et immersive. L'eau, présente sous une grande variété de formes dans cette séquence paysagère, accompagne notre trajet. Pourtant, sa présence ne se fait que très peu ressentir actuellement. Visible dans les noues paysagères lorsque celles-ci sont submergées et audible à l'intersection de la Dyle et du Ris de Pombroux, l'impact de l'eau sur le paysage qui entoure la ligne 141 est pourtant bien plus vaste que ce qu'on aperçoit. Travailler en communion avec l'eau semble donc essentiel, de manière à lui redonner sa juste place, autrefois l'élément qui permet de bâtir le paysage de cette vallée si particulière, de cette vaste prairie, de cette faune et de cette flore si précieuses des espaces humides. Pour ce faire, nous avons dû nous éloigner quelque peu de cette promenade champêtre et aller voir plus en hauteur dans les zones de champs et de terrains agricoles. Nos intentions ont comme objectif de réduire l'érosion des sols et l'arrivée de pollution en tout genre dans la vallée du Ris de Pombroux, la vallée de la Dyle et dans les noues paysagères. Mettre en place des bandes fleuries le long des champs notamment permettra de réduire fortement cette arrivée d'eau d'écoulement tout en offrant un espace libre à la promenade, à la découverte d'une végétation attrayante, riche et variée. Dans la même optique, l'implantation de haies bocagères le long des routes et à la limite des champs offrira également un peu d'ombre dans ce paysage fort à découvert, appellera une certaine faune à venir s'y réfugier, s'y nourrir, pour le plaisir de nos yeux et de nos oreilles. Rappeler aux agriculteurs l'importance de tracer les sillons parallèles aux courbes de niveau lorsque cela se veut possible, évitant la prise de vitesse de l'eau d'écoulement, emportant tout ce qu'elle peut sur son passage, y compris la matière fertile de sol qui recouvre les terres cultivables. Les noues paysagères le long du Ravel seront donc, d'une part, dépourvues un maximum de boue ou autres polluants venant du versant des champs situés plus haut, d'autre part, seront élargies et intégrées à cette promenade champêtre, ne délimitant pas de césure véritable entre les noues et la promenade. Cela permettra notamment l'intégration d'une végétation hydrophile typique de Belgique, faisant revivre cette diversité, bien présente mais souvent oubliée. La promenade champêtre, sinuant de droite à gauche, se verra de temps à autre surmonter une noue par l'avancement d'un sentier en bois. La variété de paysages qu'offre cette promenade se définit tant par le défilement des saisons que par celui du temps qu'il fait. Ainsi, qui sait quel paysage nous découvrirons sur place tant que nous ne l'avons pas expérimenté. Allant d'une noue paysagère submergée par l'eau, débordant quelque peu sur la promenade par forte pluie, à une noue à sec, laissant à découvert la végétation qui s'y trouve, attirant tant la curiosité que l'envie de s'y risquer à pied. D'un sentier de bois qui semble flotter sur l'eau qui emplit la noue, à un sentier qui surmonte un creux à sec qui semble ne plus toucher terre. Le long de cette promenade, des ouvertures dans l'alignement d'arbres, réalisées sous forme de percées obliques, de temps à autre pourvues d'une avancée d'un ponton en bois, permettront de contempler la vaste prairie humide en contrebas ou la zone bocagère qui s'étend à l'horizon. La dense végétation qui borde la promenade ne permettant que de très faibles aperçus de ces étendues dès lors que la végétation renaît au printemps. La vue sur une percée subite, offrant un panorama sur une lointaine étendue, provoquera alors l'étonnement, la surprise. A l'inverse, en automne et en hiver,
la vision à travers les arbres se fait plus précise, attisant suffisamment la curiosité pour donner l'envie de partir à la recherche de percées qui nous permettront d'admirer ce paysage sous un jour plus dégagé. Comme la Dyle, de son côté, le long de la prairie humide, se verra casser cette canalisation semi-naturelle qui s'est créée au fil des années. Les rives seront adoucies de manière à laisser le cours d'eau se réapproprier petit à petit la prairie au fil des crues ou des temps de forte pluie. La césure qui s'établit entre la prairie et la Dyle, faite d'une végétation essentiellement envahissante, sera libérée pour permettre à une faune et une flore plus variées de s'établir en ce lieu propice. Hormis la promenade champêtre, notre découverte sur le terrain nous a permis de mettre en évidence plusieurs sentiers secondaires, certains à travers champs, d'autres à travers bois, certains fréquentés, d'autres totalement méconnus. L'ajout de quelques sentiers et une redécouverte de ceux déjà présents au travers de la marche permettra de boucler cette petite parenthèse d'espace-temps que nous expérimentons. Nos expériences du Ravel furent multiples, sous la pluie, sous le soleil, en hiver, au printemps, à pied, à vélo. Ces expériences ont modifié notre perception du Ravel, nous ont permis d'orienter nos intentions, de définir ce que, pour nous, la ligne 141 représentait. Ainsi, nous avons décidé d'un commun accord de privilégier la marche, contredisant en quelque sorte ce tracé rectiligne qui offre aujourd'hui un parfait espace pour expérimenter le déplacement à grande vitesse, à vélo notamment. Cette peur du manque de temps est aujourd'hui omniprésente et se ressent dans l'ensemble de nos actions. Les petites bulles où le temps semble s'être arrêté commencent à se faire rares. L'endroit nous semble tout indiqué pour vivre ce court espace-temps qui permet à l'esprit de s'évader quelque peu. L'idée n'est pas de le créer car il est déjà présent, mais bien de le faire découvrir. La marche reste l'unique moyen de prendre pleinement conscience du paysage qui nous entoure, de ne pas seulement l'admirer, mais de le vivre. Elle est la compagne de la curiosité, ne permettant jamais de prévoir ce qu'elle va nous offrir. Un petit sentier caché par la végétation, dont la destination semble nous appeler, bien qu'ignorant totalement où cela va nous mener. Un coup d'œil sur des compagnons de route que nous croisons, cachés par l'ombre et les arbres, nous priant de venir leur dire bonjour. Le sursaut d'un lieu plein de vie qui ne s'attendait pas à nous voir arriver et qui décide alors de prendre rapidement son envol. La marche nous fait nous perdre, nous fait prendre des risques, certains laissant quelques traces. Elle nous permet d'employer tous nos sens, ne leur laissant aucun répit. La vue tranquille d'un petit cours d'eau qui nous apaise, le doux bruit de ces fines cascades qui s'écoulent, l'odeur de terre humide qui nous entoure, la fraîcheur de son eau sur nos mains. La marche nous fait prendre conscience de la beauté qui nous entoure, beauté que l'on a souvent tendance à oublier. Elle ralentit le temps, nous permet de le vivre pleinement.